l'enseignement perd. C'est pour cela aussi, entre parenthèses, qu'il est dit que après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam va se propager, c'est à ce moment-là qu'il y aura énormément de divergences entre les musulmans, dans la pratique, mais aussi surtout dans les croyances. Dans certaines croyances, il y aura énormément de divergences qui vont se créer. Certaines personnes vont dire que Allah il est comme ci, Allah il est comme ça. D'autres personnes vont dire que le prophète il était comme ci, la prophétie c'est cela, que les adorations ce sont ça, etc. Donc il y aura énormément de divergences. Et Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, alayhi rahmah, lui, quelle explication est-ce qu'il donne? Il nous dit que à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam sera surtout à Makkah et Madina Sharif. Et cette partie de l'Arabie Saoudite, de Makkah, Madina, Taïf, etc., tout cet endroit où le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en campagne ou était resté, c'était une partie d'Arabie qui était vraiment à l'écart de tout ce qui se disait politique. Tout autour d'eux, chaque peuple, chaque tribu était attiré par un empire, par la pensée, la mentalité, la façon de penser d'un empire. Mais les Quraysh, les habitants de Makkah, les habitants de Madina, etc., eux, ils s'étaient retirés sur eux-mêmes, ils s'étaient renfermés sur eux-mêmes, et ils n'étaient nullement attirés par les autres empires, les autres civilisations. Ils allaient dans d'autres pays pour le commerce, mais sans plus, cela ne les intéressait nullement pas. Et là, ils vivaient chez eux, ils avaient leur propre jurisprudence. Parfois, dans certaines formes juridiques, ça ressemblait un peu à la jurisprudence perse, mais au niveau des mentalités, etc., ils étaient vraiment coupés de tout cela. Et là, c'était de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un miracle pour protéger justement l'esprit des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. N'étant pas attirés par une quelconque vision des choses ou une quelconque mentalité, un quelconque état d'esprit, alors ils vont très facilement accepter l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement comme un enfant. L'enfant qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'a pas beaucoup de fréquentation, mais qui reste surtout en compagnie de ses parents, alors il va très très facilement accepter les arguments et les points de vue de ses parents. Et Allah justement il a protégé les Makkah et Madina ainsi que tout ce qui était autour d'eux de ces autres états d'esprit, de façon à ce que l'islam puisse s'imprégner plus facilement. Et c'est ce qui a été fait. Mais lorsque l'islam va commencer à se propager et arriver justement devant ces Arabes ou devant les autres peuples qui sont attirés vers une autre mentalité ou une autre vision des choses, une autre logique, alors c'est là que les divergences vont commencer, car ils vont accepter l'islam, ils accepteront les écrits, les enseignements de l'islam, mais chacun essaiera de mettre cet enseignement-là, cet islam-là, de comparer cet islam avec leur ancienne croyance ou leur ancienne façon de penser. De temps en temps, ils vont prendre un peu des deux. Là où ils vont voir que l'islam ne donne pas ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir là-bas, mais ils vont garder un peu de cela. Ils vont garder un peu de cette mentalité et ensuite ils vont le mélanger avec l'islam. Et en mélangeant ces mentalités, cet état d'esprit avec l'enseignement islamique, eh bien très souvent, ça amène des divergences et surtout dans la racine même, dans l'enseignement élémentaire de l'islam, ça crée des divergences et c'est là que petit à petit, il y aura plusieurs groupes qui vont se créer, très souvent des groupes qui se sont égarés de par leurs croyances, ils se disent musulmans, ils se croient musulmans, mais dans leurs croyances, ils se sont égarés. Un exemple très très simple, c'est que aujourd'hui, il arrive très souvent que l'islam est critiqué de part et d'autre de ce globe terrestre. Parfois dans le continent africain, parfois dans le continent asiatique, parfois dans le continent européen, parfois américain, etc. Où là, l'islam est montré du doigt. Que l'islam nous enseigne ça, que l'islam nous dit cela, mais si on regarde avec attention les textes islamiques, à aucun moment l'islam nous a donné ce genre d'enseignement. Le problème c'est quoi? C'est que ce sont des musulmans qui ont mélangé leurs coutumes ancestrales avec les textes arabes, qui donnent une certaine pratique, et celui qui n'est pas au courant des textes arabes, en voyant des musulmans agir ainsi, ils vont croire que c'est ça l'islam. C'est un peu ce qui s'est passé à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'était juste une petite parenthèse par rapport à cela.
Et justement, la question de Héracle, c'était est-ce que des ancêtres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des rois. Donc c'était pour nous dire que depuis Hazrat Ismaïl alayhi wa sallam, il était le prophète, c'était lui qui dirigeait, mais ensuite lorsque Hazrat Ismaïl alayhi wa sallam, il est décédé, plusieurs tribus ont essayé de prendre le pouvoir. Mais à chaque fois, parfois ça se passait bien, parfois ça se passait un peu moins bien, mais à aucun moment de la lignée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans cette tribu de Quraysh à Makkah, il n'y a eu de gouvernement, il n'y a pas eu de classe politique. C'était chaque tribu qui faisait sa propre loi, qui amenait énormément de querelles. Et justement, Abu Sufyan ici, il dit que parmi les ancêtres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a eu aucun roi, car à cet endroit, dans Makkah même, il n'y avait pas l'habitude d'avoir des politiciens ou des notables, des rois, des chefs, etc. Il y avait des responsables pour certaines tâches précises, mais on ne peut pas les qualifier de rois. Et c'est ce qu'Abu Sufyan il a dit donc, et parmi ses ancêtres, il n'y avait pas de roi. Ensuite, il continue Héracle avec une autre question. Parmi les personnes qui suivent cet enseignement, parmi les disciples de cet homme, est-ce que ce sont les notables ou est-ce que ce sont les faibles, ceux qui sont rejetés de la société? Pour tout, Abu Sufyan qui répond, ce sont les faibles qui suivent cet homme, et non pas les riches ou les notables. Et là aussi, dans chaque réponse, Abu Sufyan, il essaie de déshonorer, de rabaisser le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas répondre que non, ce ne sont pas les notables qui suivent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu répondre, car parmi les premières personnes à avoir accepté l'islam, c'était Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha, ainsi que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anha. Ensuite, il y a eu Hazrat Omar radiallahu ta'ala anha, Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anha, l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait quand même certaines personnes de prestance parmi les musulmans, des personnes qui étaient remarquées et qui étaient craintes de la société. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha, c'était un très grand notable. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anha, c'était un très grand chef de guerre. Mais Abu Sufyan, il ne fera pas allusion à ces personnes. Et il va répondre directement que ce sont les faibles qui le suivent. Là aussi, ce ne sera pas un mensonge. Pourquoi? Parce que dans la masse, si on regarde proportionnellement entre les notables et les pauvres, alors ce sont les pauvres qui dominent en pourcentage le nombre de notables parmi les nouveaux musulmans. Il y avait certains notables qui ont accepté l'islam, mais la majorité des musulmans, c'était vraiment les paysans, les personnes plus faibles. Mais donc, Abu Sufyan n'a pas menti. Il ne parle pas en valeur absolue, mais il va parler en apparence, en proportionnalité. Alors, ce sont les faibles qui suivent le plus souvent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il aurait pu dire qu'il y a quand même certains notables. Mais volontairement, il ne va pas le faire. De façon à ce que Héracle, il se dit que, s'il n'y a que des faibles, alors ce doit être quelqu'un, et puis ils ont aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment de valeur. Ou si ce ne sont que les faibles, ça veut dire que les notables les plus intelligents, ils ont compris que ce message était caduc. Ou encore, que Héracle, il se dit que si ce ne sont que les faibles qui le suivent, alors moi, roi de Rome, comment est-ce que je pourrais aller le suivre? Comment pourrais-je perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est suivi que par la classe inférieure de la société? Donc là aussi, Abu Sufyan, il voulait donner une mauvaise image du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Héracle, il continue, il dit, ce nombre de musulmans, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté l'islam et ensuite, est-ce que c'est en progression constante ou est-ce que c'est en train de stagner ou est-ce que c'est en train de diminuer? Et là, il est obligé de répondre, non, mais c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. Jour après jour, malgré nos efforts, nous nous rendons compte que le nombre de musulmans ne cesse d'augmenter. Et là, Héracle, il pose une autre question. Est-ce que parmi les musulmans, ceux qui ont accepté l'islam, il y a des personnes, est-ce qu'il y a des apostasies, des personnes qui quittent la religion? Est-ce qu'il y a des personnes qui quittent cette religion par colère contre l'enseignement qui a été donné? Et là,
par colère ou bien par dégoût de l'enseignement qui a été donné. Alors, Hiraq, il ne pose pas la question est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté la religion une fois rentrées, mais il va bien dire est-ce qu'il y aura certains musulmans qui ont déjà quitté cette religion par dégoût ou par colère contre l'enseignement qui a été donné. Volontairement, cette condition de dégoût ou de colère a été placée. Car effectivement, certaines personnes, par avidité, pour l'amour des biens éphémères de cette terre, ou pour une autre raison, pour recevoir les honneurs ou autres, alors quelqu'un peut quitter quelque chose de bien juste pour avoir de l'honneur. Quelqu'un peut être bien heureux de sa famille, mais si on lui propose énormément d'argent, alors il est capable de quitter ce bonheur-là, cette tranquillité-là, pour aller à la recherche de l'argent. Ou encore, il y a parfois certaines personnes qui se disent musulmans, mais qui en réalité ne sont pas musulmans. Et le lendemain, ils peuvent quitter cette religion. Donc ce genre de personnes, ces hypocrites, ne sont pas considérés comme des musulmans. Et Hiraq, justement, il a voulu mettre de côté ces deux catégories de personnes, les hypocrites et ceux qui sont constamment à la recherche de l'honneur éphémère et des richesses mondaines. Mis à part eux, ceux qui ont accepté l'islam avec une intention, bien une sincérité totale. Est-ce que ces personnes-là ont déjà quitté cette religion? Et là, Abu Sufyan, il était obligé de dire que Qultu, là, non, jamais, parmi les vrais musulmans, personne n'a jamais quitté l'islam. Et justement, il y a cette condition qui a été mise. Et Abu Sufyan, il était obligé de répondre par la négative. Car il faut savoir que le gendre de Abu Sufyan, qui s'appelait Ubaydullah ibn Jahash, il était marié avec la fille de Abu Sufyan. Il a fait l'hégire vers le Habasha, vers le pays du Habasha, l'Abyssinie, et là-bas, il a rejeté la religion islamique et il s'est converti au christianisme. Il était marié avec Habiba, qui plus tard va se marier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce genre, lorsqu'il va se convertir au christianisme, ce n'est pas par croyance, mais c'est parce que là-bas, là où il était, dans le pays du Habsha, on lui proposait énormément de biens. C'est tout simplement pour l'amour de cette terre qu'il va refuser l'islam et retourner dans le christianisme. Donc c'est pour cela que Abu Sufyan, il a répondu donc par la négative, même si son propre genre fait partie des personnes qui ont quitté l'islam. Ensuite, une autre question qui vient, c'est فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. Est-ce que, avant cette déclaration de prophétie,